va bien aujourd'hui. Joyeux Noël. Joyeux Noël, paix dans le monde. Qu'est-ce qui l'a amené à venir mourir au bout de ma flèche? Je veux pas recevoir de message de personne. Non, C'est vrai que tu dis ça souvent. Peter Jackson introduit des longueurs dans le film. Sapré bon début de film. C'est ça. Oli, amène-nous 3 bières et des cacahuètes, s'il te plaît. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ou bonsoir, ça dépend de où, quand vous nous regardez, mais bienvenue au dernier épisode de l'année 2025. Et qui dit dernier épisode de l'année, dit Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où ça sortait, 2002 pour le deuxième dont on va parler aujourd'hui, ça sortait au mois de décembre. Donc, dans notre mémoire collective, c'est vraiment lié à l'époque des fêtes de Noël. C'est autant, sinon plus, un film de Noël que Die Hard. Ouais. Quand même, ils ont réussi ça, là. Ouais. J'ai dit Avec des ouais. hobbits. Non, là, oui. ouais. Et puis un monsieur à barbe blanche. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Un vieux monsieur à barbe blanche. C'est vrai, c'est ça. Mais si vous ne nous connaissez pas, vous venez d'atterrir, bienvenue à La Guerre de Podcast, le seul podcast où on spoil et on l'assume. Le seul. Il n'y en a aucun autre sur les internets. Non, tous mais les ça, internets. C'est vrai que tu dis ça souvent, Ouais, mais mais on je n'est trouve- pas les seuls à spoiler. Non, mais je trouve que ça fait comme un réclame publicitaire, là, c'est un Mhm. claim, là, qui... Mhm. On Non. jurait qu'on est publicitaire dans The l'âme. fastest Internet. Je- Il n'y a jamais personne qui a dit Plus ça. blanc que blanc. Des C'est trucs ça, là, exact. ça vend, quoi. Donc, si vous ne nous connaissez pas, on parle de séries et de films qu'on aime bien depuis un certain temps. On a même fêté nos 5 ans le mois dernier. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube ou La Guerre des Podcasts, ou vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes de diffusion. Et surtout, vous pouvez nous écrire à spoiler@laguerredespodcasts.com si vous avez des questions, de remarques, de demandes de mariage. Des insultes. On a su qu'une spectatrice a trouvé Max super cute. C'est vrai, hein? Ouais, Ma blonde a super aimé ça. Ouais. Ouais. Et moi, j'étais un peu vexé parce qu'elle dit hey, elle aime bien celui à la casquette, puis on en avait les Ouais. Ah, c'est moi? Non, Moi, j'ai non, assumé non, c'était toi. Pourtant, là. j'en avais pas ce jour-là. non, mais, non. c'est Puis, pas toi. ouais. Puis j'ai adoré en plus comment Mathieu, qui nous a transmis la nouvelle, a dit non, c'est Max, comme c'est comme. C'est Arrête vraiment de- pas vous deux, là. Non, c'est ça. Bon, voilà. Mais bien content de vous retrouver, Alex. Toujours. Noël pour toi, c'est quoi? C'est C'est une curveball, ça, Noël, pour moi. Ben, on est très Noël chez nous. Fait Ouais. que, comme Halloween, en fait. T'as-tu tes oui, décorations? Déjà, on a installé le sapin hier. Ah, nous aussi. Donc, la maison est très festive. Il y a du lait de poule dans le frigidaire. Ah, yes. Oh. Et les cadeaux ont commencé à être achetés. Ah, yes. La pige de Noël est faite. Ça sent les gâteaux chez nous. Tout ça, c'est parti, là. On Ah. est heureux. Puis, il neige, fait que ça Ça aide facilite cette année, le tout, hein. là. Ouais. Ouais. Et ici présent, Max, Il n'y a comme pas de toujours. casquette. Parce Pas que de comme ça, casquette. je ne veux pas recevoir de message de personne. Non, mais comme ça, ils diront pas le gars à la casquette, ça va être Ouais, entre ça- vous deux là. Ça va être toi cette fois-là. Et aussi des préparatifs de Noël en Oui, cours. commencé ça hier. On est allé dans un petit marché de Noël samedi à Sherbrooke. C'était super cute. Puis là, hier, on a sorti les décorations, j'ai installé les nouvelles lumières. Puis là, la semaine prochaine, ça va être celle au chalet. C'est le fun. Ouais, c'est pas mal. Donc, Oui, J'ai écouté Merry Oui. Christmas Charlie Brown sur Spotify pendant qu'on faisait Yes. ça. Moi, c'est bon. Ben ça. oui. Cœur. Et en régie, à la prod, comme toujours, on a Oli, que j'ai complètement oublié de remercier dans le spécial 5 ans. Et je me sens super coupable. Donc, Oli, j'espère que tu m'en veux pas trop. Il a l'air fâché. Et il a l'air fâché, Ouais. ouais. Puis il est quand même, il nous fait une Mhm. tête de plus que nous, donc il faut faire attention. Il y a le pouvoir de te muter à chaque fois que tu parles. en justement. plus, ou transformer ma voix en une voix. On sait jamais. Mais ok, on va plonger on va parler des 2 tours de Peter Jackson 2002. Donc le deuxième volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et on a aussi un superbe top 3
qu'un de notre fan numéro 1 ou 2, selon L'algorithme. l'algorithme, ouais, nous a suggéré, qui est nos meilleures scènes d'ouverture de films. C'est une bonne Et idée. vraiment, je tiens à dire, j'ai eu vraiment du plaisir à réfléchir à ça. Mm. Et donc, j'ai hâte qu'on s'en parle tout à l'heure. Et très à propos, parce que, tu sais, mettons, on plongeait dans Lord of the Rings de Two Towers, c'est quand même un sapré bon début de film. Ouais. Ouais. Ça, Parce que- je ne veux pas recevoir de messages de personne. Non, mais comme ça, ils diront. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, les trois, c'est- Oui, les là, trois, là, c'est- là, commence pas, là. Ça Non, fait une non, couple mais- de podcasts que t'aimes pas le film dont on Oui, parle. non, mais c'est. Et oui. Ouais, film indépendant mineur. Ouais, c'est ça. non. C'est pas un Non, film coréen, c'est correct. Donc, merci à Sacha pour la suggestion du top 3. Puis, plongeons dans le vif du sujet. Les 2 tours, pour toi, c'est quoi, Alex? Ben, c'est 1 an à vivre avec The Fellowship of the Ring. Je pense que je l'ai vu 3-4 fois au cinéma, puis là, on l'attendait la suite avec impatience. Et c'est à ce moment-là que pendant que Peter Jackson est en train de terminer la post-production de Fellowship, il a créé ce petit miracle qui sont les versions extended de ces films de Lord of the Rings. Donc, il a sorti Fellowship of the Ring avec, je crois, 45 minutes de plus que la version au cinéma. Puis il a sorti ça, je pense, le 2 novembre 2002, 1 mois et demi avant la sortie de Two Towers. Fait que là, on avait l'occasion de revivre à nouveau ce film-là en préparation au 2e. C'était parfait pour mettre la table parce que c'est comme si on découvrait le film qu'on avait vraiment aimé l'année précédente, mais enrichi de nouveaux contenus, nouvelles scènes, nouveaux effets spéciaux, nouvelle musique. Fait que c'était comme une version 1.5 du film original. Puis juste ça, c'est écœurant. Puis Peter Jackson, évidemment, il a de la misère à être concis dans ses histoires. Fait que lui, c'est un format parfait parce qu'il sort la version que les studios veulent pour pas effrayer les gens qui... Déjà, le film, il était 3 heures. Là, il faisait 3h45. Là, tu avais le choix de l'acheter en version standard ou en version extended. Évidemment, je pense que tous les fans ont juste acheté les extended. Puis moi, plus jamais je vais regarder autre chose que ces versions-là. J'ai Mais aucune idée c'est du ça, montage qu'est-ce qu'ils ont original. coupé. Non, Moi, je connais juste les versions extended Les maintenant. versions que Et j'ai- c'est ouais. parfait. Et je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de réalisateurs qui ont fait ça. Donc, là, je ne réponds pas tout à fait à la question. La question, c'est qu'est-ce que j'ai pensé? Bien, quand je suis allé voir au cinéma, j'ai été conquis comme j'ai été conquis quand j'ai vu Empire Strikes Back pour la première fois. Pour moi, c'est une aussi bonne suite que Empire Strikes Back. Puis en plus de ça, les 3 films ont été tournés en même temps, mais étonnamment, on dirait que c'est vraiment pas tourné en même temps. Il est plus dark, ce film-là. Tout commence à être plus sombre. Puis évidemment, on s'est laissé sur la séparation de la communauté, la mort de Gandalf, la mort de Gandalf, la mort de Boromir. Il est mort? Ouais. Ah, OK. Et là, on avait vraiment hâte de savoir ce qui allait arriver. Et finalement, il est dark, ce film-là. Il est le fun. Certains diront Sauf que c'est Gandalf celui... qui est lumineux. Ben là, on n'est pas rendu là encore. Excusez-moi. Mais il court beaucoup dans ce film-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout le monde court. Pas longtemps aussi. là. Mais il court longtemps. Ouais. Mais c'est vraiment un bon film. Puis le climax du film est époustouflant. Et pour toi, Max? Moi, c'est mon préféré des 3. Ah oui, carrément. Ah, Hot take. Ah ouais. Pour vrai, j'ai jamais dévié de ce take-là. C'est celui que j'aime le plus. C'est celui que j'ai revisité. Je peux pas vraiment dire le plus souvent parce que on dirait que si j'en écoute un, il faut que je les écoute les 3. Je suis pas capable d'écouter juste un. D'accord. Alors que Star Wars, des fois, ça va me pogner d'écouter juste un comme ça. Dans ce cas-ci, si je pars le bal, Juste, boom, The compte Rise of tenu que Skywalker. je possède juste les. Ouais, c'est ça. Imagine, qui a fait ça ever? Tu sais? Qui de plus de 35 ans? Fait que vraiment, mais celui-là, ça arrive de temps en temps où je vais aller revisiter des scènes. Ce que je fais pas nécessairement tout le temps pour les autres. Il y a des morceaux dans ce film-là que j'aime vraiment revoir beaucoup. Puis dès que j'avais vu le film, j'étais flabbergasté. Je l'avais aimé immédiatement. Je l'avais trouvé meilleur que le premier, même si le premier, c'est un chef-d'œuvre. Il y a quelque chose dans le... Puis ça m'a fait rire aussi de faire un petit parallèle de le deuxième, comme Star Wars, c'est le meilleur. Comme j'aime ce narratif-là, même s'il est complètement juste inventé dans ma tête. Parce que c'est le film sandwich. C'est difficile Ouais, de c'est réussir le extrêmement film difficile. sandwich. Puis celui-là, ben c'est. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment. Il fallait packager une fin, ce qui n'est pas nécessairement évident. Tu sais, on l'a vu, mettons, au Dune, là. C'est comme Ouais. t'arrêtes, puis Mhm. tu peux juste arrêter une histoire. Là, fait que ça fasse du sens narrativement. C'est complètement réussi. Puis
C'est drôle parce que tu parlais des Extended. J'ai les seules versions que je possède, autant en DVD qu'en version, mettons, digitale, là, sur mon Apple TV, là. C'est juste les versions Extended. Je me souviens plus du tout des cotes originales. Dans ma tête, les deux tours font 3 minutes 55, 3h55. Puis, tu sais, quand je me suis embarqué pour le réécouter, ben, faut que je me réserve 2 soirs, là, tu sais. Mhm. Parfait. Mais moi, mon vrai souvenir, c'est d'avoir très chaud dans la salle de cinéma. Parce que... Quoi? Parce que c'est l'hiver, on est habillé, puis je me rappelle que je sais plus où j'étais, ils avaient chauffé la salle à fond et j'avais chaud et c'était long. Mais Bon. Peut-être que c'est oui, ça qui explique Ouais, enfin c'est ça. son attitude par rapport à The Non, mais- Ring. C'est le mais projectionniste de la je merde. vous ai déjà parlé l'année dernière. Moi, je suis un fan de médiéval fantastique et je pense j'ai dû lire des milliers de livres, autant comme Max a écouté des milliers d'heures de films. Moi, j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup de médiéval fantastique, de fantasy. Tolkien, j'aime pas comme auteur, je m'endors. Donc, mon a priori sur l'univers je reconnais le truc, etc., mais je n'arrive pas à embarquer dans l'histoire. Donc, c'est comme mitigé. Dans le livre, Mais même dans, même dans les films. je pense teinté par les livres. C'est-à-dire, Mm. dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Mhm. Je détestais jouer à MERP, qui était Middle Earth Role Playing Game. Ça me parlait pas du tout. Donc, Ah c'est un ouais, hein? univers qui me parle pas, en fait. Ah. Et Mais puis- l'année dernière, tu avais dit que quand même tu aimais les films. mais oui, je les aime, mais pas comme vous. Bon. Ah non. C'est que avoir une version normale ou regarder 50 minutes de plus, pour voir 50 minutes de plus de paysages Bon, de on y la va Nouvelle-Zélande. Ah ouais, allez. On va y aller. On va taper On ça va dans le aller char. passer Non, ça mais- dans l'auto. Non, Oli, mais il y a peux-tu me plein de suivre? choses. Il y a plein de choses vraiment intéressantes à parler dessus. Je reconnais plein de qualités au truc, mais c'est pas dans mes films de chevet. C'est-à-dire que j'avais plus d'attentes sur les Star Wars qui étaient aussi cyclés sur la période de Noël quand ils sortaient que les Peter Jackson, quoi. Puis toi, t'es donc plus Harry Potter, mettons. Ah oui, Ah absolument. ouais. Oui. C'était le mauvais choix de réponse. Oui, absolument. Vous avez choisi. Non, Bien oui, mal. ah oui. Harry Potter Ouais. m'intéresse beaucoup plus. Bon. Ouais, ok. OK. Ah, mais c'est très bon, Harry Ouais, Potter. oui, Moi aussi, oui. j'aime ça. Je suis Moi, en train de les j'aime pas écouter en ce ça. moment. Mais C'est correct. oui. Puis Les même goûts à sont la nature, lecture, sont ça dans la met, ça, nature. mais c'est des choses. Mais pour pas nous fâcher, parce que c'est l'époque Ben de oui, Noël c'est quand même. Noël. Puis on s'est fait des déclarations d'amour le mois dernier et tout ça. Gardons cet esprit un peu de fête et de paix, parce que Dieu sait que la Terre en a besoin. Mhm. Parlons de nos top 3, justement. Yes. Donc, le top 3, c'était les introductions qu'on trouve le plus mieux, celles qui nous ont marqué. C'est quoi ton numéro 3, Alex? Alors, moi, mon numéro 3, c'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescent, puis j'ai revu souvent depuis, de 1988, Mississippi Burning, de Alan Parker. Ce film-là m'a vraiment marqué parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas vraiment sensible ou j'étais tellement loin du problème du racisme systémique. Le clan, puis tout ça. Tout ça, je connaissais rien du tout là-dedans. Fait que déjà, juste mon Le introduction... clan n'a pas une grosse présence à Outremont, je vais avouer. Ben, j'imagine pas tant que ça au Québec non plus. Non. Mais heureusement. Et donc, de voir ce film-là, qui est le début du film, c'est la première scène, c'est 3 militants des droits civiques, 2 blancs, 1 noir, qui sont liés à la campagne d'inscription des électeurs pour les Afro-Américains dans le Mississippi en 1964, qui roulent dans une auto la nuit. Ils se font rattraper par un convoi de voitures qui leur rentre dans le derrière. Ils se demandent c'est qui, puis ils réalisent que c'est des cops. Puis là, ils sont comme rassurés, mais finalement, il ne fallait pas être rassurés. Mhm. C'est vraiment inquiétant qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, puis c'est vraiment troublant. Et le film commence comme ça. Fait que quand c'est ton introduction à tout ce monde-là, puis étonnamment, ce film-là a été fait en 88, les événements racontés sont en 64, fait que c'est juste 24 ans plus tard. Donc, c'est comme si les événements... Puis là, moi, dans ma tête, c'est vraiment dans le passé, les années 60. C'est comme si c'était des événements pour aujourd'hui qui se passaient en 2001.
C'est vraiment le rapport entre le moment où Il il n'y a a fait pas le film. grand-chose qui a Non, c'est changé. ça, exact. Ouais. Puis étonnamment, ben pas étonnamment, évidemment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, tu regardes ça, puis j'ai re-regardé, puis c'est vraiment Actualité. troublant à Ouais. regarder. C'est un film oui, qui te prend au trip. Ouais. Là, donc, Donc, c'est ça la scène, t'as la l'extrait que scène j'ai au choisi. complet, Mais non, toi. non, j'ai Oh, choisi. Non, non, parce que OK. sinon, ça serait. C'est ça. Selon Cette podcast. scène-là dure 5 minutes, fait que Ouais. j'ai choisi les 30-40 meilleures secondes. OK. Je sais pas si c'est les meilleures, mais les Tu as vraiment plus choisi- digestes à l'audio et aux J'espère qu'il y vidéos. a quelqu'un qui va Allons-y. t'ostiner en disant t'aurais pu tasser 2 secondes de plus. Là. Shit, it is a cop. It's all right, we'll be all right. Just relax. Y'all think you can drive any speed you want around here? You had us scared to death, man. Don't you call me man, Jew boy. No, sir, what should I call you? You don't call me nothing, Jew boy. You just listen. Ça Ça va donne bien. le ton pour Ça le va reste bien, du ça. film. Ouais, ça part, là. Et toi, Max? Alors, c'était vraiment un exercice le fun de choisir les 3 débuts de film. Ça n'a pas été un exercice difficile. Je pense que j'ai cette liste-là mémorisée dans la tête. J'ai commencé donc par mon numéro 3 qui est Trainspotting. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays, and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol, and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a 3-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Tu sais, je pense que j'en l'ai déjà mentionné 1-2 fois depuis qu'on fait ce podcast-là, mais il y a 3 films qui m'ont marqué mes années de cégep. Pulp Fiction en 94, Lion en 95 et Trainspotting en 96. Dès les premières secondes, avec la C'est quoi, musique, le deuxième, t'as nommé? Lion. Lion, OK. Ouais. J'ai Ouais, compris moi- Lion. Moi, j'avais compris La Reine des Neiges. J'étais comme, what? Oui, ben oui, c'était écœurant en 95. Fait que, tu sais, dès les premières secondes, avec la musique, la narration, la mise en scène, c'est immédiatement le film le plus cool que tu as jamais vu de ta vie en 96, quand tu as à peu près, mettons, je sais pas, 20 ans quand je l'ai vu. Tu sais, c'était écœurant, là. Puis, il y a le format, le fait que tu le suis, puis il te fait une narration, puis il va faire une espèce de portrait de sa philosophie qui est, quand tu as cet âge-là, qui vient vraiment te chercher, tu es un peu nihiliste, fuck the world, puis tout ça, puis là, ça me parle, puis Ça bouge, ça là? bouge, puis c'est drôle, puis c'est trash, puis tu sais, à nouveau, la musique est cool, puis C'est un peu notre introduction au monde à Ewan McGregor, là. exactement. Puis moi, je pense qu'à l'époque, tu sais, Danny Boyle, j'avais déjà vu Shallow Grave, je vois Trainspotting, je trouvais que c'était le cinéaste le plus cool depuis Tarantino, donc depuis cool depuis 2 ans. Puis non, mais c'était vraiment excitant comme cinéma. Puis des fois, je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas vu justement une espèce de film coup de poing, là. Pas coup de poing comme La Haine où tu n'as pas Ouais, envie ouais. de parler après, mais celui-là, au contraire, tu as juste envie de pas arrêter de parler après avoir vu le film, puis d'être transporté dans cet univers-là. En plus, ça se passe, tu sais, en Écosse. Mhm. Je suis jamais allé. Fait que moi, j'avais. Je suis sûr qu'il y a des points de comparaison en termes d'esthétique, de mise en scène, mais j'avais jamais vu ça avant ça. J'étais comme, waouh, j'étais scotché après ça. Non, mais je te comprends parce que même là, en écoutant l'extrait, je revois toutes les. Je vois Tu veux des exact. images, je ouais. vois quand il met ses mains sur le Pas capot, arrêt, etc. Et je suis d'accord avec toi. Puis pour moi, Danny Boyle, au niveau visuel, est un de mes Ouais, cinéastes préférés. Même maintenant, quand il sort la série qu'il a sortie sur Netflix, c'est Oui, il est pas paresseux. Non, non, il est vraiment pas paresseux. il est ouais. généreux. Ouais, ouais, puis ouais. c'est Il des essaie bons- toujours quelque chose. Puis des Ouais. fois, ça marche pas, mais il essaie quelque chose. Non, mais je tu suis sais. d'accord avec toi. Ouais. Moi,
pour mon troisième choix, je fais un choix un peu bizarre. Hmm. Je m'explique. C'est un film que je trouve bof. Plus bizarre que Mississippi Burning parce que c'était quand même un peu bizarre. Non, C'est non. parfait. C'est écœurant. non, mais dans le sens que Mississippi Burning est un excellent film. Oui. Tout le temps. Moi, je choisis Contact de Zemeckis. Hmm. Ça aussi, c'est un choix. Ouais. Ouais, Mais je suis content que tu aies fait ce choix-là. parce que c'est pas il est correct comme film, mais c'est pas une révolution en soi. Mais je trouve Tough, ce film-là. un Ouais, peu. oui, mais je trouve l'introduction brillante. Mhm. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3-4 minutes que ça dure, en fait, tu as toute l'histoire, tu vois la grandeur et la petitesse de l'humanité, tu vois l'avancée technologique et en même temps qu'on est personne. Puis surtout, c'est cette idée que plus on s'éloigne dans l'espace, mais plus le son il vieillit, plus les émissions radio qu'on entend, les ondes hertziennes qu'on entend Ouais. sont dans le passé. Donc, on part de la Terre, c'est de la musique pop moderne, etc. Puis plus on... Et pour revenir sur Terre dans les yeux d'Ellie, quand elle est petite, là, en train de jouer avec son Ouais. talkie-walkie, je trouve que c'est un arc narratif parfait qui raconte tout le personnage, toutes ses inquiétudes, toute Mhm. l'histoire. Mais c'est très Zemeckis. Si, mettons, Malick ou Kubrick Oui. nous auraient fait l'histoire de l'humanité, on sait s'ils vont avoir un certain take, mais Zemeckis, son cerveau ne pense pas comme ça. Mhm. Ouais, Puis je trouve ça il y a un intéressant. côté très BD, je Oui. trouve, là-dedans. Ouais, ouais. Puis écoutons l'extrait, ou voyons-le selon où vous êtes. You wanna come with me? Clearly, I've never been there, but this feels like CQ, this is W9GFO. CQ, this is W9GFO here. Come back. CQ, CQ, this is W9GFO here. Come back. Et donc, on revient là au personnage qui était en train d'essayer de communiquer avec l'extérieur. Et on commence, on a le premier extrait, là, c'était les Spice Girls que tu as coupé. Là. Mhm. Bref, J'ai aussi accéléré le bout du milieu parce Ouais. que ça dure 3 minutes et demie, puis Ouais. ça aurait été le pire moment de l'histoire des podcasts. Là, parce qu'il y a le silence Ouais, c'est sidéral. ça. Imagine la version vidéo, ça regarde dans les yeux. Mais c'est un... Voilà, j'aime ça pour ça. C'est-à-dire que le film en tant que... C'est-à-dire qu'on vous avait fait... Je me rappelais parfaitement de ces 3 minutes-là. J'ai fait du fast-forward pour me rappeler du film parce que je ne me rappelais pas tout du film. Quoi. Super bonne histoire d'amour dans ce film-là, vraiment. Ouais, donc, Top notch. voilà. Est-ce qu'on passerait Je me à rappelle notre... pas, je me rappelais juste du bout cheesy où elle revoit son père à la fin, puis il y a comme une queue de cheval, puis c'est un peu laid. Non? Il y a- Ouais. Est-ce que j'ai rêvé? Le volume avant le volume. là. Ouais. Ouais. Tough un peu. Oui. Ouais. Ouais, non, mais Mais le début, c'est vrai Oui, que oui. j'avais oublié, puis c'est vraiment cool cette scène-là. Mais parlons du bloc 2. Là, on Mhm. va parler un peu de... Il y a le retour de Gandalf. Il passe du Il gris. revient? Ouais, il passe du gris au blanc. OK, là, mais toi, tu vas déjà à ce moment-là parce que le Ah non, film non, commence... non, je dis, mais il y a OK, oui. le fellowship est séparé, il y a le retour de Gandalf. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent là. Parlons un peu de tout ça. Mais le film commence avec un flashback, donc de Ouais. la bataille entre Gandalf et le Balrog à la fin de Fellowship of the Ring. Et toute cette bataille-là qui tombe dans les fins Profondeurs, ouais. profondeurs de la Moria pour se retrouver étrangement sur le top d'une montagne. On ne comprend pas trop exactement la géographie de ce qui se passe. Un an, mais... j'ai passé. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis là, finalement, t'as Mais Frodon qui se réveille. moi, j'ai toujours cru que c'était comme son esprit qui Ouais, était ben, c'est ça. Je pense que dans un purgatoire ou quelque chose comme ça, plus mais c'est ça, puis métaphysique. ensuite de ça, Frodon se réveille, fait qu'est-ce qu'il est en train de rêver à ça? Mhm. Il imaginait qu'est-ce qui est arrivé à Gandalf. Puis ce qui arrive aussi à ce moment-là, c'est là que Peter Jackson il a fait un choix éditorial vraiment intelligent parce que dans le livre de Two Towers est séparé en 2 sections. Mhm. La première section, c'est Boromir, Aragorn et Legolas qui cherchent Merry et Pippin qui ont été enlevés par des Uruk-hai. Tu parlais de, pas Boromir, mais de... Pardon, Gimli. Gimli. Oui, Ouais. voilà, merci.
Et finalement, bon, arrive la même chose. Ils arrivent face à face avec Gandalf le Blanc. Mhm. Ils se font intercepter par les cavaliers de Rohan. Ils vont rencontrer King Théoden. Ils se rendent jusqu'au gouffre d'Helm. Ça, c'est toute la première partie du livre. Et il y a la bataille du gouffre d'Helm et c'est la fin de la... Et pendant ce temps-là, Merry et Pipin rencontrent les Ents. Ouais. Et le point culminant de la première moitié du livre, c'est le gouffre d'Helm. Et là, on tourne la page, et là, c'est Frodon et Sam et Gollum Ouais. pendant toute l'autre moitié du livre. Ça aurait été atroce dans un film, ça. Ça a été dégueulasse. Ben là, il a. Il a fait un montage oui. parallèle. Il a fait un film. Ouais, Puis ouais. c'est ça, il a fait un film, mais il y a du monde qui ont chialé de ça. Ouais. Ils ont Ben, dit, ben il y a voyons. toujours du monde Ouais, qui mais chiale. Imaginez le film. Imagine si ça aurait Oui, oui. été Ouais. épouvantable. Non, mais tu perds tout de l'arc narratif et même la tension, quoi. Exact. Fait que- T'aurais pas eu la tension de la bataille finale. Oui, avec Non, le c'est point ça. culminant exactement Ouais, ouais, à ouais. l'heure prévue. Et la- C'est L'arrivée sûr des que ça n'a Ents pas et été tout long. ça, ouais, Ça n'a ouais. pas été long qu'ils ont décidé ça. Là. Ils Ouais. ont dit, bon, c'est sûr qu'on fait ça. Puis ce film-là, mais c'est même si... Ben, je serais curieux de savoir si vous trouvez qu'il y a des longueurs dans ce film-là. Toi, je suis sûr que tu vas dire oui. Oui, là. il y en a. Tous les films, toutes les extended, mais même de par son montage, je pense que c'est quasiment intentionnel. Peter Jackson introduit des longueurs dans le film. Mettons, je me souviens, je le regarde, à chaque fois que je regarde, même si j'adore ces films-là d'amour, j'y remonte un peu tout le temps, un petit peu dans ma tête. Mhm. Puis des fois, je suis comme, mettons, quand Aragorn culbute l'autre bord, OK? Puis là, avant, tu sais, quand on pense que, bon, avant que le cheval vienne licher d'en face, OK, d'abord, il faut qu'on imagine, tu sais, Arwen qui se pointe. Ouais, ça, c'est la longueur du Non, film. mais Ouais, ça, c'en ouais, est ça. une, mais Ouais. tu sais, après ça, les scènes qui suivent entre, mettons, Arwen puis son père, voyons, Théoden? non, Ah, Arwen, puis... voyons, Agent Hugo Smith, là. Weaving. Hugo là. Weaving, ouais. exact. Euh, Elrond. Elrond. Ce qui se dit là est hyper nécessaire, notamment entre la relation d'Aragorn et d'Arwen, fait tout sens. Mais pourquoi il a fallu qu'il tu sais, comme, il y a bien des plans que tu aurais pu sucrer, mais je pense que s'il voulu, clairement, il est à la recherche d'un mood particulier, Peter Jackson, sinon il ne montrerait pas ses films comme Mhm. ça, sinon il n'y aurait pas tout le temps des ralentis de gens qui pleurent avec des larmes qui coulent très, très lentement. C'est volontaire, c'est un choix. C'est pas, clairement, là, tu sais, le producteur, il était en dehors de la salle de montage, puis, Mhm. tu sais, fait que, il y en a, mais je pense que ça fait partie un peu Mais du ça, je suis du d'accord ton. avec toi parce que je pense que les longueurs sont un bon moyen d'illustrer que c'est un monde immense et que les Ouais. distances. Et puis, c'est quelque chose que j'apprécie là-dedans, contrairement à beaucoup de séries, surtout maintenant, Ouais. où le monde est gigantesque, tu sais pas pourquoi un personnage Ouais, il se téléporte, en là. scène, Ouais, il se ouais. téléporte comme Ouais. même avec un train rapide japonais, il serait pas là à ce moment-là. Donc, moi, dans le deuxième, ce que je trouve un peu plus faible par rapport au premier, c'est que je trouve qu'il y a trop de CGI comparé au premier. On a beaucoup de... Le côté majestique des paysages qu'on avait dans le premier, je trouve qu'on le perd un peu dans le deuxième. C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que en même temps, je pense que c'est le film qui a les plus beaux décors véritables. Le Rohan Oui. est Mhm. spectaculaire. Parce Ils que ont le Rohan, ils l'ont construit- littéralement cette construit. forteresse-là. Le Gulf de Mais t'as Helm, ils pas- l'ont construit, tu sais. Mais j'ai moins cette sensation d'immersion complète et de Mais mettons, horizon. quel décor tu imagines qui est CGI ici? C'est peut-être pas CGI, mais Tu sens plus les effets. je sens plus les effets. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que même c'est Les je- Ants, peut-être? les... Mais ils sont Non, bien. ils Non, mais sont c'est vraiment- bien ils sont vraiment fait. bien, C'est bien surtout, fait, mais c'est... Ouais. Quand ils font les close-up, où Ouais. clairement, c'est un truc physique. qui Ouais, est là, ouais. ouais. Mais je trouve qu'on voit un peu plus les ficelles dans Mais- le deuxième que dans le premier. Oui, puis là, il faut savoir aussi que le HD n'est pas super tendre avec ces films-là. Là, ça, Ouais, le oui, 4K ça. n'est pas tendre avec Ouais, Le ouais. Seigneur des Anneaux, puis c'est normal, ils appartiennent à une autre époque. Moi, c'est drôle parce qu'on parlait de longueur. Autant ce film-là a des longueurs, autant je trouve qu'il y a certains des plus beaux morceaux de bravoure de toute la série, et voire même du cinéma, comme Le Gouffre de M. C'est une Mhm. spectaculaire scène d'action. Ça, je suis genre, 100% aligné avec Quand vous. ça C'est part, ma- c'est impossible de commencer. Tomber là-dessus à la télé, là, puis dire, hey, J'arrête. j'arrête tout ce que je fais, puis j'écoute ça, c'est impossible. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé, je pense, l'année passée, mais la charge finale des Ents, moi, vient me chercher à Mhm. chaque fois. Je sais pas pourquoi.
c'est pas super long. On dirait que j'en prendrais plus. C'est peut-être pour ça, justement, que je la trouve aussi écœurante. C'est que C'est pas, j'en c'est prendrais pas très long. 5 minutes de plus. Ouais. Mais ce soulèvement de vieilles créatures qui dorment depuis des millénaires, qui sont comme là, j'en ai ma claque, là. Ouais. C'est écœurant. La musique qui pique au bon moment, tu sais, c'est super le fun. Il y a une autre affaire que je trouve écœurant, le traitement de Gollum, son split personality, sa dualité quand il se parle à lui-même. Dans le film, j'étais comme, c'est vraiment brillamment monté, là. Ça prend... Ça, c'est pas juste du CGI. Ça, c'est un metteur en scène qui fait du blocking, qui Et puis compose sa scène. même avec le CGI, c'est brillamment joué aussi. Ouais, C'est vraiment. que- Pour l'époque en plus. Ouais, ouais, Tu sais, non, ça- aujourd'hui, je le vois que quand Gollum il marche à terre, les roches, ils réagissent pas tous à son poids. Tu sais. Mhm. On voit un peu l'intégration qui n'est pas aussi bien faite que si on le faisait aujourd'hui. Mais l'acting, j'y crois tout de suite. Tu sais, le design de la créature, le Gollum, c'est pas Jar Jar Binks. Là, tu sais. Mhm. Puis c'est 2 ans après seulement. Ouais. Puis quand ils ont fait le premier, on le voit à un moment donné, une ou deux Puis fois. là, c'est Jar Gollum. Jar Binks. Ben, il est pas si pire que ça. C'est ses mains, à un moment donné, on voit ses yeux, Mais mais tu sais, là, les il le cheveux, révèle puis ouais. vraiment comme dès le début du film. Puis là, tu fais comme, OK. Puis ils n'ont pas peur de le montrer en plein jour. Non, non, non. Puis tu vois sa texture de peau. Moi, ça reste le personnage, le fait de synthèse, le plus impressionnant que j'ai. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Ouais. J'imagine qu'on pourrait trouver des exemples. Tu sais, dans Pirates of the Caribbean, là, Ouais, moi, le personnage mais avec. je pense aussi, c'est le même studio, mais les singes dans la planète des Oh oui, singes, ils au sont niveau écœurants. expression. Avatar aussi, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais. on peut chier sur le film, mais c'est quand même bien fait. Là. Ouais. Mais Gollum, il y a quelque chose quand même Ouais. de très Mais- spécial. Mais Parce qu'il- l'écriture, Ouais. ça revient à l'écriture du Ouais. scénario. tu sais. Puis il arrive à. Quand tu regardes les making-of, et Ouais. que tu vois l'acteur, que j'ai oublié le nom. Andy Serkis. Ouais, Ouais. c'est la transposition de Ouais. ses expressions faciales. Il joue vraiment et c'est Ouais. traduit parfaitement. Donc, Autant pour la voix que pour le jeu. Pour de vrai, à un moment donné, il était question, et les gens disaient qu'il méritait un Oscar. Je Oui. pense qu'il aurait Ah, il y a dû. eu- il y a eu, les Oscars, ils ont un peu dormi sa Switch cette année. Ouais, Il ouais. aurait dû faire preuve un peu de modernité puis dire il le mérite. Au moins une dans ce nomination, cas-là. là, Denis ouais. Popé, C'est ça, exact. ouais. Mais il y a ça, puis sinon, aussi, ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est même des scènes niaiseuses comme, je sais pas pourquoi, mais tu sais, un parent devrait jamais enterrer son Mhm. enfant. C'est niaiseux, c'est une toute petite scène, mais tu sais, Bernard Smith, pour moi, c'était le capitaine du Titanic, là, tu sais, pour faire Ouais. un écho à Bernard notre Hill. Hein? Bernard Hill. Bernard Hill. Barnard, c'est même pas Bernard, c'est Barnard Hill. Ouais. Puis, quand il est Théoden, il est vraiment bon, il est Ouais. vraiment prenant. Et quand il est en Théoden, sous l'emprise, L'emprise de Saruman, ouais. il est super captivant. Ouais. Sa scène où il pleure son fils, tu sais, il n'y a pas beaucoup de temps pour me faire vendre son Mhm, émotion. Puis que j'ai. Parce que là, ce personnage-là, jusqu'à date, j'avais un peu de la réticence, tu sais, comment il est introduit. Puis là, soudainement, il me gagne complètement. Mhm. Puis à la fin, j'ai envie de le suivre. Tu sais, à la fin, quand il charge avec ses 3 chevaux. Dans Like Go là, Back. mais aussi dans Ah, à la Return fin, of the ben ouais, King, là, là, ça, ouais. c'est une histoire. Donc, il y a du stock. Garde-en pour la dernière partie, qu'on parlera un peu des choses Il y a là. quand même 3h55 de Oui, film à je couvrir. suis sûr que vous avez Ouais. de quoi remplir. Est-ce qu'on irait au numéro 2 de notre top 3 ? Et je crois que c'est moi qui couvre le bal cette fois-ci. Et choix facile, qui aurait largement mérité un top 1, mais mon top 1 est vraiment un choix de cœur qui est très ancré en moi. Mais là, c'est la scène d'ouverture du Parrain. Et c'est un choix facile, mais des fois, il y a des gens qui chient sur les dire « Ah ouais, le Parrain, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, mais c'est tous les cinéphiles qui disent ça, bah. Cette scène-là est une masterpiece d'écriture, de réalisation, de direction DOP. d'acteurs, Mhm. de tout. Ça de- set le ton. Ça met tout de suite. Et puis, c'est le mariage de la fille de Don Corleone, donc du parrain. Et il y a le croque-mort Bonacera qui est là pour lui demander un service. Il s'est toujours un peu tenu à l'écart du parrain parce qu'il ne voulait pas être mêlé à ça. Mais là, il a besoin de justice que la justice américaine ne peut pas lui donner.
et il vient demander un service. Puis surtout aussi, la scène d'ouverture est en gros plan sur Bonacera qui commence en disant I believe in America. Donc ça met tout de suite le ton, puis peu à peu la caméra recule. On découvre notre Don Corleone là, majestueux, et ça cède le ton. Donc, petit extrait. Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Good. C'est majestueux. Là, Marlon Brando est incroyable. Puis Avec des Kleenex dans la bouche, là. Ouais, quand il dit « Be my friend », puis il lui tend la main, là, disant « Tu vas te soumettre maintenant ». Tout est dit dans cette scène. On sait qu'est-ce qui va se passer, qui maîtrise le pouvoir. Donc voilà, un chef-d'œuvre. Et après, c'est Alex, toi, c'est quoi ton numéro 2? Alors moi, c'est l'ouverture de l'année 2000, Gladiator de Ridley Scott. Alors, mais quel début! On introduit le personnage de Maximus Aurelius, le nom de ton chien. Oui. Qui a été nommé à cause de ça. Oui, exact. On est donc en Germanie, encore peuplé de barbares, et on est à la dernière conquête de César. Tu sens que tout le monde a tellement l'air fatigué. Ça a l'air comme boueux, sale. Tout le monde est là. C'est sûr, ça pue le swing. Et en face, c'est des monstres. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, on introduit le général des armées de César, Maximus Aurelius, qui arrive. Et là, on voit immédiatement, en 1 minute à peu près, à quel point tous les soldats l'aiment, tous les soldats le respectent. Il est fort, il est beau. C'est comme c'est un bon père de famille. Il a des bonnes valeurs. Puis là, il rassure son général. On va le faire d'une façon de même. Et puis là, ils ont envoyé un éclaireur qui revient, il s'est fait trancher la tête, puis là, il y a un barbare. Puis là, après ça, la bataille commence. Et toute cette scène-là, évidemment, supportée par la musique de Hans Zimmer, c'est vraiment un masterclass d'ouverture de film. Will they fight, sir? We shall know soon enough. Soldier, I ordered you to move those catapults forward. They're out of range. Range is good. The danger to the cavalry is acceptable. Agree. They say no. People should know when they're conquered. People should know when they're conquered. C'est vraiment... Moi, j'ai une anecdote par rapport à cette scène-là que j'adore. Quand je me suis acheté mon premier son 5.1 et que j'invitais des amis pour... C'est ça que je mettais. C'est ça le film. Puis c'était comme le début des DVD. Voilà, c'est ça. Je mettais ça. Puis j'avais un caisson de basse, les baffles derrière. Donc, ça explosait de partout. Et j'ai dû montrer ça comme une dizaine de fois à des gens. Jusqu'à que mon voisin, il vienne sonner. Ah, ça, j'allais dire, les voisins n'aiment pas ça. Ça suffit. Le même film. Et il m'a fait descendre chez lui. Et en fait, ça tremblait. Puis t'as fait, oh shit, je m'excuse. Mais cette scène est épique, quoi. Puis t'entends des boules de feu et tout ça. Oui, puis t'imagines... Clairement, ça a été largement aussi influencé par l'ouverture de Saving Private Ryan. T'imagines, mettons, Ridley Scott voir Saving Private Ryan puis dire... Tout le monde est comme pogné dans le film, puis il est comme intéressant le frame rate. Il me semble que je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Puis tu sais aussi, ça commence sur la main de Russell Crowe qui passe sa main dans le blé.
Même chose, tu sais, dans Là, il Saving touche la Private terre, Ryan. ouais, Dans Saving ouais. Private Ryan, c'était comme la main sur la gourde. On Ouais. commence un petit détail, puis là, ça devient vraiment de Non, plus il en avait plus été big, là. inspiré, le bonhomme. Là. Ouais. Ouais. Et toi, Max, c'est quoi ton Ben, écoute, deuxième choix? On va passer de cas qui a fait école comme le sien à un cas qui a fait école comme le mien. Ouais. C'est la scène d'ouverture qui est pour moi le meilleur film de tous les temps, qui est Blade Runner. Comment repousser les limites de la science-fiction en une scène d'ouverture? C'est écœurant. Le world building, tu es immédiatement plongé dans un futur qui est extrêmement crédible. La musique de Vangelis est La musique a écœurante. fait plus de 50% Elle fait vraiment la ce, job. dans Mais ce moment-là. même, je trouve, ça n'a pas vieilli. Quand Non, tu regardes les images, tu c'est dis, encore tu vois très- pas les ficelles et les Non. trucs. Puis tu sais, finir sur l'œil en gros Ouais, plan avec ouais. l'explosion dans la rétine, c'est vraiment un masterclass pour nous amener éventuellement à la première scène d'entrevue avec le mood, tu sais, typique Ridley Scott des années 80, ou son frère d'ailleurs, là, des années 80, où ce que, on va du fumigène dans la scène, on en met, là, tu sais, c'est... Mais tu as raison, la musique de Vangelis, il fait pour beaucoup. Quoi, parce que- Ouais. Puis on mais- dirait qu'il y a un moment dans l'histoire, peut-être dans les années 90, où on aurait dit elle vieillit mal la musique, mais on dirait en 2025, j'écoute ça, puis je suis comme c'est tellement Ouais. beau, Tellement là. beau, hein, c'est ça. Ouais, Ouais, moi, vraiment. Moi, je rappelle, j'ai un ami que je n'ai pas revu depuis longtemps, mais à l'époque, là, il écoutait ça en boucle. Donc, La seule raison pourquoi il n'est pas numéro 1, c'est parce que j'ai mis, selon moi, une des scènes les plus importantes d'ouverture du cinéma en numéro 1. Puis, c'est- Spoil ton autre choix. Non, je fais juste Ok, mettre parfait. C'était barre la encore barre plus il, très haute. haute. il nous montre que ces choix, Ouais. c'est des choix. C'est vraiment des choix, les meilleurs choix, en fait. De Vous cas m'avez laissé, d'école. vous avez tous Ouais, choisi c'est des des cas affaires d'école. par Ouais, rapport, Vous avez là. joué avec vos jouets, là. Ouais. moi, je vais Mississippi faire- Burning Mais la Contact. li- Guys, come on! Mais la Come on! littérature C'est un podcast cinématographique dans sa chaire à l'UDM sur l'histoire du Ma cinéma. chaire d'études. Et bon, est-ce qu'on conclurait nos discussions sur les Les deux tours? deux tours? Merci. On a parlé d'une tour, on va parler Ouais, de ouais, l'autre. parlons de la deuxième tour, non? Mais là, on a commencé à en parler, mais il y a quand même des moments clés. Et c'est quoi ces grands moments pour vous au niveau du craft, du storytelling? Ben, t'as hinté la scène du gouffre d'Elm, mais pour de vrai, dans le craft de cette scène-là, tu sais, ils ont tourné pendant 3 mois De Dans nuit, c'est pluie, ça? de nuit. Ouais. Ils ont tourné dehors. On dirait, tu sais, à la limite, tu regardes ça, tu te dis, ben, c'est sûr, c'est en studio. Pas en tout. Non, c'est tourné dans une carrière. Ils ont tourné pendant 3 mois, 1000 figurants par nuit. 1000 figurants. Mais cette scène-là, elle est viscérale. Tu Ouais, regardes ouais. ça, on dirait que tu vis c'est quoi le début d'une guerre quand on voit les armées qui avancent, Ouais. les armées qui se placent. Il y a comme un silence. Ça prend du temps avant qu'il y ait de la musique dans cette scène-là. Il se met à pleuvoir. Puis là, je pense que c'est un vieux monsieur qui décoche une flèche. Il est plus capable de la tenir. Ouais, là. puis là, ça tue un des orques. C'est un moment un peu drôle aussi. Ah! Puis là, ça tombe, puis là, charge! Puis là, ça part. So puis it là, begins. Ouais, so it Et, begins. et le bruit de... ouais. Puis après ça, cette scène-là, c'est juste un enchaînement, tu sais, comme toute la scène de la bombe. Mhm. Mais tu sais, même la vapeur des casques, Mhm. Ouais. mettons, les urukai, ceux-là, là, Ouais. ils sont vraiment bien designés. On en avait parlé dans le premier, mais Ouais. ils sont vraiment beaux dans la nuit. Les costumes sont tangibles. On dirait qu'il n'y a rien qui a été cheapé out. Là. Ils ont vraiment mis de l'amour dans tout. Ils ont utilisé un programme qui s'appait Massive à l'époque Ouais. là, pour Ouais. les Pour crowds. répliquer, ouais. Puis on n'avait jamais vu ça. Ça, c'était comme un peu l'équivalent des dinosaures, mais pour des crowds. Ouais, Quand on a ouais. vu ça pour Ouais. la première fois, on a dit, mais là, je pense qu'on savait que c'était pas vrai ce qu'on regardait, mais on disait, comment ils ont fait ça? Parce que ça a Mhm. vraiment l'air Ouais. vrai, Ouais. là. Puis après, au niveau du craft, quand même aussi,
Il n'y a pas un casque, une épée qui est pareil. Ils Non. vont pas faire un moule là et puis on en Ouais, fait ouais, 1000. ouais, à la Star Ça, Wars. c'est- là. c'est- Ouais. Chacun a sa particularité. Chaque monstre, chaque Une orque plaque de métal, a quelque des chose. cicatrices Ouais. différentes. Est-ce que vous aimez tout le bout du scénario où Gimli et Legolas comptent le J'espérais que nombre t'arrives là. contre le nombre de cadavres J'aime ou de d'orques qui tellement tuent? Ouais, ça. c'est ça, Ouais. parce que c'est dans le livre. Hein. On Oui. pourrait imaginer qu'ils Non, ont... non, non. Ça, c'est dans le livre, puis c'est un peu goofy. Ouais. Oui. Mais moi aussi, j'aime ça. Puis là, c'est là où Legolas commence à devenir un peu un super-héros. Là, où Mais ce c'est que là où il c'est un sort ninja. Ouais. sur son Ça, je bouclier. suis sûr que t'aimes pas ça, toi. Dans le cinéma, c'est gangbuster. Tout le Moi, monde j'ai capotait. là. pardon, le contraire. J'ai Moi, j'ai adoré Ouais. les 3 moments. Tu sais, dans Fellowship, il décoche à un moment donné 9 flèches d'un Ouais. coup. Dans celui-là, il glisse comme sur un skateboard ou sur un surf. Puis dans l'autre, c'est toute la shot sur l'espèce de L'éléphant, l'olifant. ouais. Là. Moi, j'adore ça. Mais Je devrais pas. On dirait que c'est Non, pas non, mon non, genre. mais C'est pas ça, dans je ce film-là. c'est-à-dire que Ça compte juste comme un. Ouais, c'est ça, exact. puis c'est peut-être extrêmement woke ce que je veux dire, puis on va perdre plein de nos auditeurs ou pas. Mais moi, j'ai beaucoup de peine avec ces concepts où il y a des races supérieures les unes aux autres. Donc, montrer là les elfes qui décrochent. C'est normal qu'ils le fassent parce que c'est montrer comment c'est presque des créatures divines. Ouais. Donc, qu'il décroche, Legolas décroche ses 9 flèches, qu'il surfe sur son bouclier. Il y a un côté héros de jeu vidéo, quoi. Là, tu viens de faire le combo parfait, puis t'as scoré à mort. J'imagine les salles là qui font Ouah Ouais, quand ils c'était voient ça. ça au cinéma, etc. Ouais, moi, je l'ai vu en Europe, puis les gens sont beaucoup plus réservés. Je me rappelle la première fois où j'ai vu un film en voyage aux États-Unis. Ah ouais, C'était c'est Gladiator, crowd. justement. Ouais. Et les gens, Yo, go, get him, kill him. J'étais, mais je suis où là? C'est vraiment- Mais cela dit, c'est une affaire de race supérieure parce que, tu sais, mettons, dans Attack of the Clone, quand Yoda il se met à se battre, c'est pas une race supérieure, Yoda, puis le cinéma un peu. Oui, mais Mais ça quand Moi- même moi, arrivé je- dans je- la salle où j'étais, là, Exact. ouais. Moi, ça avait Moi, hurlé, puis je pense ouais. pas que les gens espèrent être Mais un on en petit avait bonhomme déjà vert, parlé, là. mais moi, j'ai toujours un peu de peine à lire du Tolkien. À tort, certainement. Mhm. J'y vois un double sens qui me plaît pas Mais beaucoup. il y a un truc, c'est drôle parce que c'est une scène que je voulais aussi voir si on avait le temps d'en parler, mais il y a le pendant à cette scène-là où éventuellement les elfes viennent prêter main forte aux hommes. Mhm. C'est des magnifiques guerriers, tout le monde est impressionné de les voir arriver. Toutes les mêmes armures, tout est régulier. Ouais, ouais. Exactement, c'est le contraire des orques. Ouais, là. ouais, Tout le c'est monde ça. est exactement pareil, tout le monde est excellent de la même façon. Quand ils décochent leurs flèches, ils partent toutes exactement pareil, ils atterrissent exactement là où il faut. Puis à la fin, quand le combat commence à devenir, tu sais, les orques sont en train de déborder et tout, t'as mettons, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais l'elfe en chef, là, qui se Elrond? retourne puis qui voit. Non, Johnny. Johnny, ouais. Mais C'est pas ça, son- il se retourne puis il voit en fait tous ces magnifiques elfes qui devaient avoir 1000 ans ou plus morts pour rien. Ouais. Puis il y a quelque chose que je trouve touchant d'une certaine façon où tu sais, la guerre, là, c'est une vie. Puis il y a exactement une scène qui fait un parallèle à ça aussi avec Faramir, où il retourne le cadavre de juste un dude en haut de l'olifant qui a tué avec sa flèche. Puis pendant 30 secondes, je me demande qui il est, d'où il vient. Mhm. Quasiment s'il dit pas c'est qui ses parents, qu'est-ce qui l'a amené à venir mourir au bout de ma flèche. Il y a ça que je trouve Question le philosophique. revers de la guerre, le Mais gaspillage de la guerre. ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que cette scène-là illustre la stupidité de la guerre Ouais. et l'atrocité. C'est-à-dire, peu importe dans quel Michael camp, Bay se serait quel- pas attardé à ce Non, moment-là, non, non, mettons. tu sais. il y a ce côté, puis je pense le fait que ce soit de nuit, qu'il pleuve, etc., accentue. Puis on ressent vraiment que c'est un combat désespéré Mhm. jusqu'à l'arrivée de Gandalf et les Ents. Et l'arrivée, pour moi, de Gandalf est vraiment très Et réussie. oh my Elle, God. elle est incroyable. YouTube vous a fait Même- une coupe de views grâce à moi. Ouais, ouais, sur même moi qui haït ça. non, mais La arrêtez de dire Jay, musique, ça la m'a- musique, quand il descend mais là, cette la scène-là, montagne. là. même là, ça me fait Ouais. des goosebumps quand Tu sais, le je m'en soleil rappelle. qui pique Ouais, ouais, exactement ouais, au mais moment. oui, non, tu sais, c'est C'est super parfait, bien. là. C'est très bien vu le cheval. Bah, c'est bon, quoi. Ouais, ça marche. Et puis à la fin, tu sais, tu te dis, mais là, comment ils vont piquer ça, à côté ça dans le troisième film? Puis moi, je pense qu'ils réussissent quand même à l'accoter, mais
Mhm. Il y a Mais quelque c'est le son chose, aussi, c'est ouais. ça, il y a quelque chose qui se passe à la fin du film. Tu te dis, c'est vraiment une finale enlevante. Là, tu sais, Ouais. c'est parfait. Puis, comme tu dis, c'est comme ça. Ils ont filmé pendant 3 mois, je pense même, dans le En fait, regard. c'est 120 jours, c'est Ouais, 4 mois. ouais. Ouais, c'est- Dans le regard des acteurs, ça se voit, malgré Mhm. ils ont du maquillage, tout ce que tu veux, mais tu vois cette intensité dans Mhm. les regards, que Ouais, c'est pas fake, là. Non, C'est non, ça, ils- 4 mois, imagine. Puis nous autres, on Dans regarde ça bloc, là. écrasé sur nos Ouais, couches. ouais. On est juste Parce avec que- des Avec couvertes. un coke et des chips. Parce que, mettons, faire une scène dans le volume, mettons, pendant 4 mois, ça doit être assez pénible. Ah, mais Faire ça dans la nuit, dans la boîte, dans l'eau, Mhm. clairement, s'il y a de la fiume, il fait pas super chaud dehors. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas un cas où il faisait 23 degrés, puis on fait semblant que c'est l'hiver. Là. Ça, Et on- il a fallu Et faire diriger frette. ça, quoi, ça C'est doit ça, être, ouais. ça doit être quelque chose. T'imagines-tu, tu arrives, là, puis t'es rendu, mettons, à ta 98e journée de ça, là, puis là, tout de suite, t'arrives là, puis là, ils partent les sprinkles là-haut, puis là, tout de suite, tout de suite, t'es soak, là. Puis là, 12 heures de Là, ça. t'es Peter là. Jackson, puis t'as des PA qui sont comme Peter. Tu sais, comme, à propos de ça, puis t'es comme. C'est ça. hmm, Sa couette n'est pas tout à fait comme dans la prise d'avant. I don't care. give a shit. Fait que- mais ça aussi, Et le tu sais, on- producteur à côté avec la Ah, calculatrice, ouais, holy exact. shit. Mais on en a parlé, puis j'ai lu récemment quelqu'un qui disait on reverra jamais, un studio prendra jamais un aussi gros risque sur une trilogie sans avoir sorti. Avec un réalisateur non prouvé, là, comme Exactement. ça. Là. Ouais. Parce qu'en plus de ça, c'est que non seulement ils l'ont laissé faire, mais ils l'ont laissé faire au niveau de la folie du craft. On en a parlé dans notre excellent épisode sur Fellowship of the Ring, mais Qui est à revisiter d'ailleurs. ouais, le souci du détail dans cette trilogie-là, encore bien plus que dans celle de Hobbit, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'amour dans la réflexion Je de suis d'accord. comment que tu regardes une scène comme ça, puis tous les détails sont là. Ils ont pensé à justement comment les elfes, ils se pointent dans la Mhm. forteresse, comment ils bougent. Il y a une chorégraphie à ce moment-là. Tu sais, à un moment donné, quand ils sont rendus là, à la 78e chorégraphie, puis là, ils disent, bon, ils vont rentrer, ils vont monter sur une espèce de moment sur la carrière, puis là, ils vont bouger comme ça. Ils mais vont se retourner ça en le même fait- temps. C'est ça, Ouais, ça c'est le ça. fait, ce moment-là. Mhm. Puis tellement de moments comme ça qui sont mémorables, mais comment tu tournes ça pendant 2 ans et demi sans à un moment donné commencer à faire du beige? tu Mais je sais, pense que tu n'as pas le choix d'avoir justement des décors comme le Rohan, où ils ont bâti un village sur une Mhm. colline qui est là pour vrai, qui pourrait, quoi, il y a screen time de 20 minutes max, Mhm. je Ouais, stretch à peu au près, max, là. ouais. Mais le village, il est là, puis il est tangible. Là. Parce que les trucs que j'ai vraiment du plaisir à regarder, que j'ai revu plusieurs fois, Les bonus features. Ouais. c'est les making-of. Ouais. Mhm. Les Carrément. making-of sont incroyables. Comme tu dis, on voit cette passion, tout le monde est investi. Ouais. Ils sont sur une mission dans des conditions de travail difficiles, Mhm. mais tu sens qu'il y a cette passion d'une chance unique dans une vie. Tu Et travailles le sur... trust, le Ouais. trust qu'ils ont pour Tu Peter travailles, Jackson. tu sais que c'est le projet de ta vie et que jamais ça va se Mhm. représenter. Je pense qu'il y avait une espèce de aussi fierté nationaliste, dans le sens où c'est la Nouvelle-Zélande qui était comme, attends une minute, là. Ouais, On va vous petite montrer, île, on va leur on va montrer. vous montrer Ouais. qu'on est vraiment Ben capable oui, d'en oui. faire. Puis ça se sent parce qu'il y a ben trop d'amour pour un monde qui n'existe pas Mhm. vraiment, pour suivre la folie d'un dude avec sa femme qui ont écrit des films. Tu sais. Tout le monde était Ouais. all in. là. Mhm. Donc, Un très bon deuxième film. un très bon... J'ai déjà hâte Et de j'imagine parler que de l'année Return of the prochaine, King. on parlera du 3e. On n'a pas le choix. Ouais. Mais les Hobbits, Moi, non. ça me tenterait, mais je suis sûr que nos auditeurs, ça leur tenterait aussi. Peut-être qu'on fait un film sur les 3. Bonne idée. C'est Un podcast écrit- sur les 3. Écrivez-nous incluant- à spoiler@laguerredepodcasts.com là. J'aime ça. Et vos notes sur Letterboxd pour le fun, parce qu'on sait que c'est toujours le meilleur moment où Alors, ça plaît le plus aux fans. je sais pas. Récemment, j'avais 5 étoiles pour Fellowship, 4 étoiles et demie pour Two Towers, puis 5 étoiles pour Return of the King. Puis récemment, je dis, ouais, on Je arrête fais de te la niaiser. jouer. 5-5-5, là. On Ok. arrête, là. Moi, je pense que je dois être à 3,5. OK. Toi, Maxime? 5. 5, puis les autres? 5. Parfait, relax. T'es pas obligé d'être fâché. Tu m'insultes avec ta question. On arrive Ouais. au moment où on va avoir une masterclass de cinéma de la part de Max, Ah oui. parce qu'il va nous parler de son numéro 1 de On aurait scène dû choisir. qu'on aurait dû choisir sur Que n'importe quel Ouais. expert étudiant du cinéma aurait dû choisir. étudiant moyen.
On s'entend Et même moi, je suis pas, juste un moyen, là. pas besoin d'être calé, là, c'est n'importe... Ça nous a échappé complètement. Alors, c'est quoi ce choix? Alors, mon choix, c'est, je crois, un début qui a fait école. C'est l'ouverture du Once Upon a Time in the West de Sergio Leone. Rendu là, Sergio Leone, c'était ce qu'il espérait être son dernier western. Il en a fait beaucoup, il était écœuré, il a presque forcé à faire ça. Puis il avait déjà établi un style un peu bien à lui de les lents plans, silencieux, il installe le mood. Puis je pense que c'était comme, ah ouais, hein? Hold my beer, man. Là, je vais prendre mon temps. Puis là, on va en regarder des mouches voler, là. Puis, tu sais, des roues qui tournent, qui graissent, là. Puis, tu sais, ça dure longtemps, là. Tu sais, c'était tough trouver je pense, un 45 secondes dans une scène qui dure à peu près 6 minutes, là, pour introduire éventuellement notre héros, où tout va se jouer en un éclair. Ce qui est le paradoxe de Sergio Leone. Puis la musique, évidemment. Ça aussi, tout le monde est sale dans ce film-là. Ouais. Ils sont Ouais, graisseux, là. ils sont en train de suer. Ouais, il y a l'air de Leurs faire dents sont 42 dégueulasses. degrés, là. Ah ouais, Ouais. Mais c'est je l'Ouest. trouve la montée en tension est magistrale. Oui, puis c'est l'attente. Ils attendent quelqu'un. On ne sait pas qui sont ces gens-là. On ne sait pas qui attendent. Tu peux t'en douter qu'ils ne sont pas là pour lui donner le prix Non, mais de la bienvenue de la on passe ville. trop de temps avec eux pour qu'ils disparaissent Ah, en ok, un éclair. Là, tu sais. Qu'est-ce qui est quasiment dommage, c'est que ça a tellement créé des codes, ça, entre autres ça, que tu peux plus jamais faire ça sans que ça passe quasiment pour une blague. C'est une ou parodie ou un pastiche. hommage. Tu Un peux pastiche, plus, ouais. c'est ça. Mais tu vois ça dans un sketch, c'est jamais traité sérieusement. C'est tout le temps niaiseux maintenant. Eux, ils étaient très, très sérieux, mais c'est pour toujours. Tu pourras jamais réussir à refaire ça sans que ça devienne comique, mettons. Non. John Woo le fait quand même bien, je trouve aussi. Oui. Quand... Oui, puis dans le Tarantino aussi cinéma l'a d'Hong Kong souvent avec rendu hommage aussi. Ouais, Mais ouais. c'est ça l'idée, c'est prendre des règles puis de toutes les détruire. Comme, Ouais. quelle règle d'ouverture que je peux pas enfreindre pour faire un point? Puis en plus, tu sais? c'est filmé en super Ouais, ouais, Panavision, là, ouais. donc c'est... Non, En mon sens, ok. la meilleure ouverture de l'histoire du cinéma. C'est Rien de une moins. très bonne ouverture. Moi, c'est... Looney Tunes. Ben, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Pour moi, sans doute, si un jour on fait un top 3 des meilleures comédies, c'est mon nouveau numéro 1. C'est le Monty Python and the Holy Grail. C'est la scène d'ouverture parfaite qui suit en fait un générique qui est parfait. Parce que le générique, tout de suite, vous met en garde. Ce film n'est pas ce que vous pensez que ça est. Parce que ça commence à parler de lama, puis après, il y a comme du texte en suédois qui apparaît, puis ça dit attention, on a viré les gens responsables. Et puis tout part comme ça. Ça déraille, là, ouais. Ouais. Et le film ouvre, on entend un cheval qui approche. Et dans un décor anglais, dans la brume naturellement, et en haut de la colline apparaît tout à coup le roi Arthur, mais qui fait semblant d'être sur un cheval. Il est très gracieusement, il est au galop. Et derrière, il y a son page Patsy qui, avec 2 noix de coco, fait le bruit d'un cheval. Et le gag part qu'ils n'avaient juste pas de budget pour avoir des chevaux. Et à partir de là, c'est toute cette folie que j'aime chez les Monty Python. C'est-à-dire que si on prend les comédies des Saz, que j'adore aussi, elle est très, très visuelle, et c'est le gag visuel. Le Monty Python part d'un gag visuel pour le transformer dans un gag dans l'absurde écrit et narratif. Ouais.
Donc, ils arrivent devant un château. Ils demandent à parler au seigneur du château local pour qu'il rejoigne le King Arthur dans cette quête de chercher le Graal. Et là, le garde commence à avoir une conversation presque philosophique, scientifique sur l'origine des coconuts. Comment est-ce qu'il y a des coconuts, c'est-à-dire des noix de coco en Angleterre? Il dit, peut-être ça a été transporté par une hirondelle, mais non, t'es fou. Comment une hirondelle de 24 grammes peut-il, etc. Et c'est mais on tire l'élastique, puis ça tient. Moi, c'est de mes moments favoris. Ça, je peux le regarder en boucle. Donc, extrait. Wall up! It is I, Arthur, son of Uther Pendragon from the castle of Camelot, king of the Britons, defeater of the Saxons, sovereign of all England. What, ridden on a horse? Yes. You're using coconuts. What? You've got 2 empty halves of coconut and you're banging them together. So? You're using coconuts. Oui, c'est l'accent dessus. Non, mais c'est tellement... Where did you get the coconut? Et en fait, il est un peu en avant sur son temps, parce qu'on dirait le titre de Cersei, Mother of Dragons. Pas Cersei. Il défile son CV, là. Ouais, non, mais à regarder ou à re-regarder, c'est vraiment une excellente comédie qui ne vieillit pas. C'est des très bons choix. C'est moi qui ai le meilleur choix, je pense. L'ouverture de Inglourious Basterds, j'en avais parlé quand on a fait, je pense, l'épisode rétrospective 25 ans des années 2000. Donc, je pense que nos auditeurs l'ont vu, ce film-là, mais on est en France, occupé par les nazis en 1944, je pense. Et c'est Hans Landa, interprété par Christoph Waltz. Un rôle que Tarantino, il a eu peur de jamais pouvoir réaliser ce film-là parce qu'il avait peur de ne pas trouver quelqu'un qui était capable de jouer ce pendant rôle-là. longtemps, il pensait qu'il... C'est ça, exact. Et quand il se pointe, il arrive avec une espèce de bonhomie vraiment inquiétante. Il jase avec M. Lapadite, de lait... Un fonctionnaire trop content, quand même. De ses filles, de ses vaches, de sa pipe, de son lait, tout ça. Mais on le sait que dans le fond, c'est une brute, c'est un SS. Il n'est pas là pour jaser de ça. Tu le sais, puis comme seul Tarantino est capable de builder des scènes de tension comme ça, tu te dis, oh, j'ai regardé avec mes enfants récemment, puis tu sais, il était stressé. Ça paraît, il y a quelque chose qui se passe, puis il est gentil tout le long, jusqu'à temps qu'on voit la première scène de la famille qui est en dessous de la maison. Puis là, tu le sais que ça se passe, puis lui, il sait qu'ils sont là. Puis il y a un moment à un moment donné où Christoph Waltz, Hans Landa, son visage, il change, mais d'à peu près 10%, mais tout devient très, très grave dans la scène. Il n'y a pas de musique, tu entends juste l'horloge. Puis là, tu te dis, oh. Puis là, il demande, est-ce que tu es en train de cacher du monde? Are you sheltering enemies of the state, Monsieur Lapadite? Puis là, tu as une longue pause, puis c'est imbattable. Comme début de film, j'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est le meilleur. Et en plus, l'ouverture, c'est un paysage magnifique de campagne. C'était un hommage à Sergio Leone. D'ailleurs, le titre original du film, c'était Once Upon a Time in Occupied France. Oui, c'est ça, exact. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes the performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. C'est très bon. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Parfait. Ouais.
This might be my Ça masterpiece. me donne envie de le revoir. Là. Ah, Ça c'est fait un bout vraiment, que je n'ai vraiment. À pas chaque vu. fois que je vois un extrait de ce film-là, Tu veux la Ouais. regarder au je veux juste le complet. regarder au complet. Ouais, non, je comprends. Oli, est-ce qu'on aurait des questions de nos spectateurs qui auraient envoyé quelque chose sur nos réseaux quelque part? Parce que ce serait Ouais, bien d'en avoir. On a 2 questions. Ah! Oh, Quoi? Attends. Absolument, on a juste 2. Ouais. Ah ouais, je suis curieux. Écoutons ça. Bonjour, je m'appelle Sacha Bernier, j'ai 15 ans. Comment ça se fait que Lord of the Rings, c'est un film qu'on écoute à Noël? Il y a aucun truc de Lord of the Rings qui se passe à Noël ou qui a un lien avec Noël. Pourquoi est-ce que ces films-là, ils sentent le pain d'épices? Pourquoi quand je vois Aragorn, j'entends des grelots? Pourquoi quand Gollum, il parle, ça fait ho ho ho? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Moi, à force de ces questions, qui est une vraie bonne question, je me demande s'ils font pas ça pour entertain leur vieux père qui rigole dans le background. Là, Mais il rit beaucoup, ce père. Ouais, il est assez fan de ses enfants, ce qui est une bonne chose pour un père. C'est un bon papa, je pense, on dirait. On aimerait, certains d'entre nous aimeraient bien avoir ça, mais là, on s'embarque dans d'autres problématiques qu'on ne discutera pas ici. Mais on l'a effleuré. Les films sortaient pour Noël. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de puis ça. c'est une stratégie de marketing parce que ça devenait. Puis on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un truc remarquable dans ces 3 films-là. Tout a été tourné pendant 2 ans et demi, mais ils ont été capables de sortir un film par année. De 3... En plus des versions longues qui sortaient en simultané. C'est ça qui est fou. Et quand on regarde aujourd'hui le délai pour certaines séries qui sont 2, 3, 4 ans, Stranger Things, tu dis, mais guys, c'est au même Severance aussi. Guys, qu'est-ce que vous faites? C'est Lord of the Rings! Mais je pense que c'est un cas où, tel le chien de Pavlov, j'ai été complètement conditionné. Tu ne le regarderais pas l'été? Non, jamais. je le regarde jamais l'été. Non, Impossible. Impossible. Et deuxième question, t'as dit, Oli? Bonjour, je m'appelle Laurent Bernier, j'ai 12 ans. Moi, c'est pas une question que j'ai, c'est plus un commentaire pour vous juger encore une fois. En ce moment, vous faites un épisode sur Lord of the Rings, les Two Towers. Au Noël prochain, ça va être sur Return of the King. Et après, ça va être fini sur Lord of the Rings. Vous allez pas faire un épisode sur The Hobbit? C'est quand même dans la saga, là. Tant qu'à passer de même, là, faites pas d'épisode sur The Last Jedi. Évidemment que ça s'en allait là. Mais je pense que ça va être bon, l'épisode sur Last Jedi. Tu penses pas? Aïe, aïe, aïe. Max est prêt depuis... Il attend ça depuis... Depuis 5 ans, je pense. Laurent, challenge accepted. Ah, tu veux faire The Hobbit? On va faire un épisode sur The Hobbit, les 3 films. Ouais. D'accord. C'est toi comme t'es l'animateur, t'es toi le chef. Non, mais moi je suis à votre service comme tout bon facilitateur. Là, comme il n'a pas aimé tant que ça les 3 originaux, imagine qu'est-ce qu'il va penser de. Il va dire c'était écœurant. C'est moi qui est malade maintenant. J'ai adoré. Les tonneaux, la scène des tonneaux, c'est un monument du cinéma. Tough. Réco rapide, Alex. Oui, ben moi, c'est dans la thématique des fêtes. Un des plus beaux films d'animation des dernières années, pas si connu. C'est le film Klaus de Sergio Pablos et Carlos Martinez Lopez. C'est sur Netflix. On dirait que tu ne l'as pas vu. Non. C'est en 2D, mais bonifié par le 3D. Le style est vraiment beau et ça raconte un fresh take sur les origines du Père Noël. C'est moderne comme c'est raconté, c'est vraiment drôle et le scénario est super bon. Oui. Vos enfants, vos blondes et vous-même allez adorer. C'est un classique des fêtes chez nous. C'est vraiment bien lu ça. Ouais. C'est pas bon. Oui, merci. Non, c'est bien après avoir parlé de SS allemand, on a Klaus. Ça fait comme OK. Klaus. Ça fait un peu peur. On a Klaus. C'est vrai, hein? Tout va bien aujourd'hui. Joyeux Noël. Joyeux Noël, paix dans le monde. Et Max, c'est quoi? C'est vrai, hein? Alors moi, c'est une série que j'ai finie il n'y a pas très très longtemps, que j'ai capoté. C'est mon coup de cœur de l'année. Et j'en parle maintenant parce qu'en fait, on est à un petit peu plus qu'un mois de la saison 2 et j'ai nommé The Pitt. The Pitt, c'est essentiellement, c'est ici HBO faisait ER. D'ailleurs, les producteurs de la série, c'est des anciens d'ER. Noah Whalley, qui est notamment producteur, scénariste, était aussi le jeune de la bunch dans ER. C'est écœurant. C'est vraiment entertainant. C'est vraiment... Puis j'ai des amis médecins qui ont dit c'est le plus proche que j'ai vu d'une salle d'urgence, pour vrai de vrai. Of course, il y a un peu de
manipulation émotive, parce que c'est une série télé. Puis le take qui est quand même le fun aussi, c'est un shift. Un shift de 12 heures. Évidemment, il voulait 15 épisodes. Fait que c'est pas une façon de stretcher ça sur 15 épisodes, mais c'est 12 heures, en fait 15 heures, d'un shift de 12 heures dans un hôpital à Pittsburgh. Suit des médecins, des jeunes, des vieux, des expérimentés. Puis c'est la charge émotive de travailler aux urgences. On s'est regardé un peu avec Alex parce que j'ai déjà recommandé ça. Il y a un an, tu étais vraiment d'accord avec son choix. Oui, mais je ne l'avais pas vu encore. Maintenant, je l'ai vu. Je peux vraiment le recommander. Bien rattrapé. Et la saison 2 sort en janvier, oui, c'est ça? Ouais. Fin Et janvier. récemment, George Clooney a dit, s'il m'appelle, j'ai le goût de jouer là-dedans. J'aimerais vraiment Ah ouais, il a dit ça? Un stun casting, ça serait malade mental. Wow. Fait que, un an plus tard, Circle non, Back. mais c'est bon de le rappeler parce que c'est vraiment un excellent show à voir. Moi, j'ai choisi un jeu vidéo qui s'appelle Dispatch, qui est fait en collaboration avec les gens de Critical Role, qui sont donc un collectif d'acteurs de voix qui ont créé tout un empire vraiment où ils font du jeu de rôle en live sur Twitch, sur YouTube. Et ils ont fait des dessins animés qui sont sur Amazon Prime. Et là, ils ont coproduit en fait ce jeu vidéo qui raconte en fait l'histoire d'un jeune homme qui hérite du costume de robot de son père. C'est une histoire de super-héros. Donc, il n'a pas de pouvoir, mais il a un super robot. Et c'est transmis de père en fils. Son grand-père était dans le robot, son père et lui. Puis là, son robot, il casse au début. Donc, il est un peu dans la merde, pour dire. Et il trouve une job comme dispatcher de super-héros. Donc, imaginez une centrale. On ploup, 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 ploup. Oh, mon chat est en haut d'un arbre. Et puis toi, tu dis, je vais envoyer Super Alex parce qu'il est rapide et il sait voler. Donc, il y a une partie du jeu où vous devez dispatcher des super-héros sur les missions. Puis... Est-ce que tu les joues, les super-héros, après Non, ça? non, tu joues pas. Tu dispatches en fonction. Il faut que tu regardes les pouvoirs qu'ils ont et que tu estimes de quoi la situation retourne pour envoyer les bonnes choses. Et donc, c'était ça le jeu au début, l'idée. Puis ça ne donnait pas pour beaucoup. Donc, ils ont créé toute une histoire autour en dessin animé où tu interagis. C'est super bien fait. Il y a 7 épisodes, 7 ou 6, je ne me souviens plus, chacun d'une quarantaine de minutes, 30-40 minutes. Puis à la fin, tu as toujours tant de personnes ont choisi, comme vous, ou ont refusé, etc. Donc, vous pouvez les rejouer plusieurs fois pour voir les différents outcomes. Je passais un excellent moment, en fait. C'est vraiment comme une série animée dans laquelle vous jouez. Puis les petites missions sont vraiment le fun, quoi. Nice. À essayer, pas cher, très bien. On dirait que l'histoire est comme riche à être adaptée pour vrai en série télé. Mais c'est une série télé, en fait, interactive. C'est vraiment ça l'outcome à la fin. Puis je ne vais pas vous spoiler pour une fois l'histoire parce que ça vaut vraiment la peine, mais c'est le bien contre le mal et du redemption. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que dispatcher, vous vous trouvez avec les bras cassés de super-héros. Le plus nul des super-héros sont sous votre responsabilité. Et voilà. À jouer. Essayez ça. Vraiment. Je vous le recommande. Dispatch, ouais. Sur Steam, en tout cas. Parfait. Je ne sais pas si c'est sur console, mais sur PC, ça y est. Voilà. Cool. Mais je crois qu'on a fait un peu le tour, monsieur. Ça rate l'année. On va se laisser pour le temps des fêtes. Hein? C'est-à-dire que l'épisode va sortir quelques jours avant Noël. Donc, on souhaite à tout le monde des très belles fêtes. Reposez-vous, ayez du fun, passez du temps en famille, c'est important aussi. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël, Alex? Un lecteur Blu-ray 4K. Ah ouais? Ouais. Je suis rendu là. Je réalise que j'ai une télé 4K, mais que mon Blu-ray, c'est un PlayStation 4. Fait que c'est du HD, quoi. Exact. Ouais. Fait que là, j'y vais. Là. Puis le premier film, j'étais avec mon fils, j'étais sur Amazon. Je dis, c'est ça que je me demande, que je me donne pour Noël. Puis il m'a dit, il faudrait que tu aies un film avec ça. Puis il a juste pris ma main, puis il m'a aligné vers Dune 2 4K. Puis j'ai fait clic. Fait que je vais savoir les deux en même temps. Bon, il est bon. Ouais. Toi, Max, t'as demandé quoi au Père Noël? C'est vraiment niaiseux, j'ai demandé un livre. Ouais? Ouais. C'est quoi? J'aime ça, les livres de sport. Ah, bon. En fait, c'est un livre, c'est Joe Posnanski,
qui est un Là, on journaliste. fait-tu une autre? Non, Ok, c'est il y a une rapid anecdote fire, que tu vas ok, peut-être parfait, apprécier, en fait. c'est C'est bon. pour ça que je vais mettre... Fait que c'est un gars qui écrit sur le baseball, mais là, il écrit un livre avec Michael Schur, qui est le créateur de Parks and Rec, puis Ouais. tu sais, plusieurs shows de... Puis, en fait, ils sont mis ensemble parce qu'ils ont un podcast depuis des années ensemble, puis ils parlent de c'est quoi être un fan. Puis, en fait, ils ont fait une tournée dans le monde pour aller s'immiscer dans certains environnements, que ce soit aux States ou en Europe ou à Montréal. Et à Montréal, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, parce que Joe Posnanski est un fan de Pitch Meeting, il est devenu, on texting basis, ami avec Ryan George. Et c'est avec Ryan George qui est allé voir un match du Canadien de Montréal pour écrire sur c'est quoi être un fan du Canadien mondial. Fait qu'il était là avec Ryan George puis son père d'ailleurs qui vient de décéder il n'y a pas très, très longtemps. Puis, fait qu'on le salue. Puis, c'est ça. Ils ont passé un moment ensemble. Ouais, il n'est pas connu. Ah, tu salues. Je salue. Si Ryan George nous écoute, ouais. On l'a invité, mais d'ailleurs, on a essayé de l'inviter au podcast parce qu'on s'est dit il est à Montréal. Il n'a même pas répondu. Non, Ryan. C'est vrai. Ryan, si tu nous entends, ou quelqu'un connaît Ryan, on aimerait bien faire un épisode avec Fait que voilà, c'est ça l'anecdote. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce livre-là, puis je le demande à Noël. Très bien. Toi? Moi, ce que j'aimerais vraiment, mais que j'aurais pas, c'est une nouvelle carte graphique NVIDIA RTX dans la série 5000, quoi, parce que je joue encore et puis je suis un peu, je refuse de vieillir. Mais je me contenterai du tome 2 de les guerres de Lucas, qui est la bande dessinée qui raconte le making-of de Star Wars. Qui est super. Le 1 est sorti l'année dernière, le 2 vient de sortir. Bande dessinée. Bande dessinée, c'est génial. Je vous en ai même pas parlé. Je vous le recommande. Voilà. Peut-être un en fait, on a fait 2 rapid fire en un. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Puis aussi, je pense que nos choix de cadeaux de Noël, c'est l'affaire la plus geek qu'on a jamais faite en 50 podcasts. Voilà. C'était comme si on espérait attirer, mettons, une nouvelle crowd. Ou genre des jeunes filles ou quoi que ce soit. On veut pas ça, mais mettons, ça, c'est terminé, là. On va attirer une carte graphique. Oui, c'est ça. Juste du monde qui travaille au valet de cœur. Ou genre des reps de Best Buy. Là. Ouais, c'est ça. Alex, j'ai une télé pour toi. Oui, c'est ça, exact. Mais sur ça, messieurs, je vous souhaite des superbes fêtes. Je souhaite des fêtes à Sacha et Laurent aussi, qui sont nos auditeurs numéro 1. On dit bonjour à Loulou qui nous écoute depuis le fin fond de la France et elle nous manque. Et à tout le monde qui nous écoute, Nico peut-être aussi, Quentin, qui Simon, Nico, l'autre Nico, je veux dire. Tous nos fans qu'on connaît. Voilà, ceux qu'on connaît nominativement. Et, Mathieu Bouillon. Mathieu Bouillon, sacré Mathieu. Tout ça, là. Voilà, et un merci, et un grand merci à Oli qui nous supporte et fait un excellent travail. Et voilà, et on se revoit, ou on s'écoute en janvier, parce qu'on sera toujours là. Ben oui. Bye bye. Bye. Where once was light, now darkness falls. Where once was love, love is no more. Don't say goodbye. Don't say I didn't try.